Europe 1, il est 9h03. Julie, il est pour qui Il est pour qui? le dernier mot de la matinale? Pour Louise Ekland. Évidemment, bonjour ma chère Louise. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour tout le monde. Ce matin, je vais vous parler de Fabrice. Il est gendarme et c'est un Français que je trouve formidable. Il est actuellement en mission pour 6 mois, loin de sa famille, à Bangui, la capitale du Centrafrique. Il se sentait seul, alors il a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour recevoir des cartes postales du monde entier afin de pouvoir décorer les murs vides de son bungalow. Eh bien, Thomas a déclenché un formidable mouvement de solidarité, c'est-à-dire que Fabrice, notre gendarme 2.0 à la recherche de chaleur humaine, espérait recevoir quelques cartes postales. Eh bien, il a reçu des dizaines et des dizaines de messages Facebook. Des marques d'affection, certes, très sympathiques, mais question d'écho, c'est moins facile. Il n'a pas reçu du tout de carte postale? Pour l'instant, il en a reçu une, qu'il a mis au milieu de son mur tout blanc, avec tout autour plein de petits boules jaunes de pâte à fixe qu'il a déjà collées en espérant qu'elle soit bientôt recouverte par des paysages propices à l'évasion. Ça paraît triste, mais je ne suis pas inquiète, car le courrier met 2 semaines à arriver, donc il doit y avoir quelque part entre Paris et Bangui un facteur avec sur le dos un sac plein de cartes postales pour notre gendarme, parce que je suis sûre que les Français ont envie de montrer leur soutien à leurs militaires, et puis parce que l'histoire est belle. Un gendarme qui reçoit des cartes postales, c'est poétique, c'est comme un CRS qui reçoit un bouquet de fleurs dans une manif. C'est la réconciliation entre les Français et leurs forces de sécurité. Donc vous nous dites qu'il faut continuer à écrire à ce gendarme, Louise. Je lance un appel solennel pour qu'à l'approche de Noël, tous les Français prennent leur stylo et n'écrivent pas à ce gendarme, parce que j'ai discuté avec lui, il se sent un peu dépassé par le buzz, il préfère que ça se calme pour se concentrer sur sa mission. En revanche, écrivons tous des cartes postales aux personnes isolées de notre entourage, que ce soit notre grand-mère ou Jean-François Copé, un petit courrier de réconfort par les temps qui courent. Il faudrait être timbré. Timbré pour s'en priver. Merci Louise Ekland. Vous pouvez aussi écrire à Louise, 26 bis rue François 1er à Paris dans le 8e. C'est ça. Désespéré. Non, mais c'est toujours agréable de recevoir une petite carte à la raison. Merci Louise, à demain.